Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est parti pour cette nouvelle vidéo historique concernant le Khilafa Uthmaniya Osmanli, les Ottomans, le califat ottoman. Alors on va commencer par le commencement. Euh, vous avez des Turkmènes qui ont été poussés par les Mongols. Je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'ils sont d'origine du Turkménistan, le Turkménistan, tous les pays turquides d'Asie centrale, et en particulier le Turkménistan. Très important. Des Oghuz. On va parler de la dernière dynastie musulmane qui a existé sur cette terre à échelle internationale et qui était le Khilafa, donc la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de rite hanafite, madhab hanafiya, et qui n'était pas arabe, le seul califat qui était non arabe, mais bien melting pot, moitié turc, moitié européen. Donc, je vais commencer par vous lire un testament qui est l'acte fondateur du sultanat ottoman, puis de l'Empire ottoman, puis de la dynastie ottomane. La direction à prendre pour fonder un grand empire musulman. Donc ce que je vais vous lire est très important, c'est le testament de Uthman Beg, ou Kara Osman. Kara qui veut dire noir, mais c'était la réputation qu'il avait. Noir, ça veut dire big boss, ça veut dire chef. Chef craint, chef respecté, chef suprême. Donc c'était le fils de Ertugrul Razi. Donc Uthman, qui donnera le nom à l'Empire ottoman. Quand vous dites ottoman, ça vient de Othman en arabe, et en turc Osman. Osmanli. Donc, eh bien, il faut savoir qui était cette personne, ce moudjahid, cette grande personne, et qui nous donnera, bien sûr, dans sa descendance, le grand sultan de Mohammed Fatih, qui a pris Istanbul, et qui fait partie de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous explique qu'un musulman, un émir et une armée très puissante prendront Constantinia, qui deviendra Islambol. Boul, ça veut dire la ville. Donc l'origine, quand vous dites ottoman à quelqu'un, eh bien, c'est par rapport à Othman, par rapport à Osman. Donc Osman, il a laissé un testament pour son fils, Urkhan. Et il lui montre les directives politico-religieuses qu'il doit y avoir afin de fonder un État théologique. Voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, Othman s'adresse à son fils Urkhan, ainsi que toute sa descendance. C'est ce qu'il souhaiterait. Et dans l'islam, il est obligatoire de laisser un testament pour sa famille. Donc c'est une sunna. Prendre soin des affaires religieuses avant tout autre devoir. Les préceptes de la religion, l'islam, construisent un État fort. N'attribue pas les affaires religieuses à un homme négligent, incroyant, pécheur, ou à des personnes inattentives, indifférentes ou inexpérimentées, et ne laisse pas l'administration à de telles personnes. Celui qui ne craint pas Allah ne craint pas les créatures. Troisième point. Celui qui commet un grand péché et continue à le commettre ne peut être loyal. Celui qui commet les kaba'ir, il ne peut pas être loyal. Vous ne pouvez pas avoir confiance en lui. Vous avez confiance en quelqu'un qui fait zina? Vous avez confiance en quelqu'un qui peut vous trahir avec l'ennemi? Quatrième point, celui qui veut avoir un serviteur loyal est lui-même fidèle, loyal. Il observe les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam
et ne sort pas de la charia. Évite la cruauté et les superstitions. 5e point. D'aimer les personnes qui encouragent la cruauté et les superstitions dans notre état. C'est un ordre. 5e point. 6e point. La raison principale est que ces personnes provoqueraient ton déclin. Agrandis toujours l'état par le djihad. Car si l'on reste trop longtemps sans partir en campagne, en ghazwat, en guerre, la bravoure des soldats et leur savoir, les renseignements et les dispositions prises par les émirs subissent un affaiblissement et une altération. Des personnes qui connaissent bien la guerre meurent, tandis que d'autres, sans expérience, les remplacent. Il s'ensuit beaucoup d'erreurs qui mettent à mal l'État. L'importance dans le point numéro 6, donc notre bien-aimé Othman, rahimahullah, paix à son âme, qu'Allah lui donne le paradis, Inch'Allah, le Firdaus, nous mentionne bien que c'est un devoir religieux et nous explique tout ce qui en découle des conséquences d'être inexpérimenté militairement, comme la chute de Bagdad, la chute des Abbassides par exemple. 7e point, préserve Beit el-Mal, préserve la trésorerie islamique. Essaye d'augmenter les réserves de l'État. 8e point, contente-toi de ce que tu as et ne gaspille pas, ne détruis pas inutilement, sinon par besoin ou nécessité. Ça, c'est un devoir islamique. Ça s'appelle l'israf. Ne fais pas de israf, quel que soit le domaine, dans toute chose. L'israf, on dit en arabe. C'est l'exagération, le gaspillage. C'est interdit en islam. 9e point, ne sois pas fier de tes soldats et de tes biens, car ils sont les moyens de servir le peuple dans son ensemble et d'étendre la justice et la vertu dans le monde, dans le sentier d'Allah. 10e point, protège les serviteurs de l'État qui travaillent par la grâce d'Allah. Après sa mort, prends soin, donc les serviteurs de l'État, qui ont donné leur cause à l'État, donc qui ont obéi à Allah. Après sa mort, donc ce serviteur de l'État, prend soin de sa famille, subvient à leurs besoins. N'augmente pas tes biens publics par la violence. Hein, tout à l'heure, on a vu le mot cruauté et violence. 11e point. Tends une main secourable aux indigents et préserve leurs proches du malheur. 12e point. Protège les meilleurs officiers, étudiants, hommes de vertu, artistes, écrivains, qui sont la force du pouvoir de l'État. Traite-les avec amabilité et honore ces hommes. Si tu as entendu parler d'un homme vertueux, entre en étroite relation avec lui. Donne-lui des biens et gratifie-le. Dans ton état, le nombre d'hommes instruits, vertueux et savants augmentera. Donc l'importance de la science est de bien traiter les gens de science, qui sont le moteur de l'État. L'intelligence du peuple, l'intelligence des militaires, l'intelligence des boulangers, des charcutiers, des commerçants, des conducteurs, de ceux qui s'occupaient des chevaux, des écuyers. Le peuple devait être instruit. Donc il faut prendre soin des savants, tout simplement. 13e point. Mets de l'ordre dans les affaires religieuses et de l'État. Prends modèle sur moi. J'ai commencé comme un faible commandant et j'ai réussi,
bifadlillah, grâce à Allah, bien que je ne méritasse pas, tu suivras mon chemin et tu protégeras la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les croyants, les successeurs, feront de même. 14e point. Respecte la justice d'Allah, le hududullah. Applique la charia. Respecte la justice d'Allah et de ses serviteurs. N'hésite pas à conseiller tes successeurs à poursuivre cette route. 17e point. Sollicite l'aide d'Allah Azzawajal dans tes estimations de justice et d'équité pour supprimer la cruauté. Essaye de tous les moyens. 18e point. Protège ton peuple des attaques des ennemis et de la cruauté. 19. Ne te comporte avec personne d'une manière incorrecte et inéquitable. Ne te comporte avec personne d'une manière incorrecte et inéquitable. 20e point. Contente le peuple et protège tout ce qu'il aime. Othman Beg, rahimahullah. Donc voilà son testament. Donc il y a beaucoup de préceptes de l'islam, hein, et il insiste beaucoup. Donc il y a une direction sur un projet lointain, et cet homme-là a fondé un empire. Salam alaikum wa rahmatullah.